Voici une question qui mérite toute notre attention. Est-ce que Jésus-Christ a prédit les événements qui se produisent de nos jours? La parole de Dieu va nous donner une réponse bouleversante aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis certaine que le Seigneur va répondre clairement aux questions qu'on va lui poser aujourd'hui concernant nos offrandes et concernant l'époque dans laquelle nous vivons. Voici nos questions. Comment est-ce que Dieu évalue ce que nous donnons quand nous déposons nos offrandes? Est-ce que les pauvres donnent souvent beaucoup plus que les riches, selon Dieu? Est-il vrai que les richesses d'ici-bas sont éphémères? Sommes-nous arrivés à l'époque où il y a beaucoup de sectes et de faux Christ? Est-ce que les événements se déroulent tels que Jésus l'a prédit pour les temps où nous vivons? Comment pouvons-nous être sûrs de vivre selon la volonté de Dieu à l'époque où nous sommes rendus? Demeurez à l'écoute. Les Saintes Écritures vont répondre à nos questions, et ce, bien clairement. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible. Il est prêt à nous donner ce bon enseignement de la parole de Dieu. Demandons à Dieu qu'il parle à nos cœurs. Prions. Oui, Seigneur, on désire que tu parles à nos cœurs. On sait que par ta parole, tu parles au cœur de l'homme. Alors viens nous parler, viens nous enseigner toi-même. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous abordons la section prophétique de l'Évangile selon Luc, qui se trouve au chapitre 21. Quoique cette section corresponde au discours du mont des Oliviers dans les évangiles de Matthieu et de Marc, il y a une différence, malgré les points de similitude. L'Évangile selon Matthieu a donné les 3 questions posées par les disciples. Les voici. La première, quand ces choses se produiront-elles? C'est-à-dire, quand est-ce qu'il n'y aura plus pierre sur pierre? Deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Et la troisième, quel sera le signe de la fin du monde? Le chapitre que nous examinons aujourd'hui répond à la première question, c'est-à-dire celle de quand ces choses se produiront-elles? Quand est-ce qu'il n'y aura plus pierre sur pierre? Il n'y a aucun doute au sujet de l'interprétation de cette prophétie, car elle n'est plus une prophétie, mais un fait historique. En effet, chers amis, la prophétie s'est accomplie en l'an 70. La prophétie est un moule que l'histoire remplit, et celle-ci a déjà rempli une partie de ce moule. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 21, versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Comparé aux richesses du temple, les 2 petites pièces de la veuve ne valaient pas grand-chose. Elles ont contribué très peu à l'entretien du temple magnifique et luxueux. Cependant, ce n'est pas d'après ce critère que le Seigneur évalue un don. Il regarde non à ce que tu donnes, mais à ce que tu gardes pour toi. Nous ne sommes plus sous le système de la dîme, car celui-ci dicte combien nous devons donner, alors qu'aujourd'hui, le système de la grâce nous montre plutôt ce que nous voulons garder pour nous-mêmes. Il y a bien des personnes auxquelles le Seigneur a énormément donné, qui pourraient donner plus de 10%. Généralement, ce sont ceux qui ne donnent pas beaucoup, qui font parfois les plus grands sacrifices.
Et le Seigneur regarde aujourd'hui au sacrifice. C'est-à-dire, est-ce que cela te coûte quelque chose pour donner à l'œuvre de Dieu? Si vous regardez combien votre voisin donne le dimanche matin et que vous pensez qu'il donne beaucoup, n'oubliez pas que le Seigneur examine autre chose. Il regarde selon le cœur. Poursuivons notre lecture de l'Évangile de Luc, chapitre 21, et cette fois les versets 5 à 6. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Lorsque le Seigneur a affirmé que la veuve avait donné plus que les riches, les disciples attirèrent l'attention du Seigneur sur la beauté et la richesse du temple. C'est vrai que le temple était une construction magnifique. Il était d'une richesse inestimable. Mais les disciples ne voyaient pas vraiment la réalité du temple. Bientôt, celui-ci serait détruit. Il n'en resterait qu'un tas de débris. Mes amis, c'est ainsi que nous devrions voir les richesses du monde. Elles ne seront pas là longtemps. Un jour, elles seront disparues. Verset 7. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Matthieu et Marc mettent l'accent sur les deux dernières questions dans leur évangile. Quel sera le signe de ton avènement et quel sera le signe de la fin du monde? Matthieu attache plus d'importance au retour de Christ, donc il répond surtout aux deux questions qui y ont rapport. Dans Luc, l'accent est mis sur le moment où il ne restera plus pierre sur pierre, c'est-à-dire le moment de la destruction de Jérusalem. Quoique le contenu de ce texte fasse partie du discours du mont des Oliviers, le Seigneur a probablement répondu immédiatement à la première question pour y répondre avec plus de détails au mont des Oliviers. Cette réponse plus complète se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Sûrement que le Seigneur a répété cet enseignement plusieurs fois comme c'était son habitude. Verset 8. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. La prophétie s'accomplirait à un moment où il y aura plusieurs faux Christ, ce qui caractérise aussi l'âge dans lequel nous vivons. Ce fut ainsi depuis la venue du Seigneur Jésus. Il y eut de faux messies à l'époque, et aujourd'hui encore, certains prétendent avoir des pouvoirs surnaturels, s'appelant même le Messie, le Sauveur. Quoiqu'ils parlent beaucoup de Jésus, ils prennent sa place ainsi que la gloire qui lui revient. Ce n'est pas les faux Christ qui manquent, ni les sectes. Versets 9 et 10. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » La guerre est aussi une caractéristique de notre âge. Il y aura davantage de guerre vers la fin des temps. Malgré qu'il y ait un mouvement pacifiste, la Bible dit, « Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Ceci décrit les temps dans lesquels nous vivons. Il y a toujours eu et il y aura toujours des guerres dans la période d'attente du retour du Seigneur Jésus. Verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Aujourd'hui, alors que la planète est très peuplée, les tremblements de terre font des dégâts beaucoup plus considérables qu'il y a 1 ou 2 siècles. Les villes sont plus grandes et plus populeuses et les édifices sont beaucoup plus élevés qu'autrefois. Notre génération a aussi été témoin de nombreuses famines dues à la sécheresse. Nous sommes aussi témoins de phénomènes météorologiques.
ces ouragans qui ne cessent de s'accroître en nombre et déferlent leur fureur sur les côtes américaines et partout dans le monde. Versets 12 à 15. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Le Seigneur s'adresse à la nation d'Israël dans ces versets. Ces choses s'appliquent spécifiquement aux Juifs. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 18 et 19. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas vous qui allez gagner les concours de popularité. » Versets 16 à 19. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ici, chers amis, ces versets s'appliquent aux 144 000 Juifs qui seront indestructibles pendant la période de la grande tribulation. Les souffrances des Juifs seront plus atroces pendant la grande tribulation qu'elles ne l'ont été sous le régime nazi. Verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Rappelez-vous la question des disciples. Ils ont demandé « Quand donc cela arrivera-t-il » En parlant de la destruction du temple, bien cela s'est produit en l'an 70, alors que Titus a assiégé Jérusalem. Je pense que bien des personnes ont dû se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, alors qu'il se tenait sur la muraille pour défendre Jérusalem 40 ans plus tard. Ils ont dû dire « C'est de cela que Jésus parlait ?» Cela se produira de nouveau à la fin des temps. Verset 21. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Ils devaient faire ce qu'ils auront à faire pendant la grande tribulation, fuir Jérusalem le plus rapidement possible. L'historien Joseph Flavius a décrit toutes les atrocités du siège de Jérusalem. Les mères ont mangé leurs propres enfants. Les gens mouraient et on les jetait par-dessus la muraille de la ville. Ceux qui sont demeurés dans la ville moururent de faim ou ils furent réduits à l'esclavage. Le Seigneur donne un portrait miniature de ce qui se produira dans les derniers jours. Certains affirment qu'il est impossible que cela se reproduise. Cela s'est déjà produit une première fois. Le Seigneur l'avait prédit, et la chose s'est accomplie. Il a dit que cela se produira de nouveau, et je pense qu'il en sera ainsi. Versets 22 à 24. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Les Juifs furent dispersés. Titus les a réduits à l'esclavage. Ce sont eux qui ont construit le Colisée de Rome. Le malheur et la colère furent déversés sur la nation d'Israël. Depuis que Titus a pénétré dans la ville, il y a environ 2000 ans, les Juifs n'ont jamais pu en expulser les autres peuples.
C'est toujours une autre nation qui a contrôlé Jérusalem depuis ce jour. Les lieux saints ne sont pas contrôlés par les Juifs. Une mosquée est construite sur l'emplacement du temple. Les choses se déroulent exactement comme l'a prédit le Seigneur Jésus-Christ. Verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Ceci doit se référer aux derniers jours avant le retour de Jésus-Christ. C'est ainsi que cela se passera dans les derniers jours. Verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Certains citent ce verset et disent que cela décrit ce qui se passe aujourd'hui. Permettez-moi de vous citer un cliché. Vous n'avez rien vu encore. Si vous pensez que les choses vont mal, je suis entièrement d'accord avec vous, mais le pire est encore à venir. Christ peut revenir à n'importe quel moment, même avant que j'aie terminé de lire ce paragraphe. Si cela se produisait, j'espère pour vous que nous serons enlevés ensemble pour aller en présence de Christ. Verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Est-ce que ces choses commencent à arriver? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que mon salut et ma rédemption sont plus près que le jour où j'ai cru. Je sais que Jésus revient. Et c'est là la chose importante. Versets 29 à 31. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je pense que le figuier est un symbole de la nation d'Israël. Il représente Israël. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai, pour leur être favorable, les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. » Jérémie, chapitre 24, versets 1 à 5. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal. Ils se sont consacrés à l'infâme idole, et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Osée, chapitre 9, verset 10. Dieu compare sa nation en un arbre fruitier. Verset 32. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Cette génération. Ce mot « génération » pourrait être la race d'Israël. Le verset enseignerait que ce peuple est indestructible, ou encore l'expression réfère à une génération du peuple d'Israël pendant la durée de sa vie. Alors, cela veut dire que ceux qui verront le début de ces événements en verront aussi la fin. Puisque l'accent est mis sur la rapidité du déroulement des événements plutôt que sur la permanence du peuple d'Israël. Je penche pour la deuxième interprétation.
c'est-à-dire que la génération qui verra le commencement de ces choses verra aussi la fin de toutes choses. Versets 33 à 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne se pesantissent, par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Mes amis, demeurez vigilants. Ne démissionnez pas. Ce sont de grands jours pendant lesquels vivre pour le Seigneur est un grand bienfait. Voyez-vous, je ne suis pas appelé à réformer le monde, ni le changer. C'est l'affaire de Dieu, non la mienne. Il m'a demandé de me consacrer à lui et de proclamer sa parole. C'est ce que j'essaie de faire, et j'espère que vous en faites autant. C'est rassurant d'être dans la volonté de Dieu. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Comment être digne d'échapper à toutes ces choses et d'avoir la force de le faire? Bien, cela dépend de ma position en Christ. Donc, j'ai mis mon entière confiance en lui pour mon salut, ma délivrance. Je me confie en lui afin de marcher dans ses voies, afin que j'aille à sa rencontre dans les airs par la grâce de Dieu, si je suis vivant au moment de l'enlèvement de son Église. Versets 37 et 38. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Plusieurs d'entre nous aimeraient avoir été là pour entendre Jésus-Christ enseigner le peuple. Mais il y a encore une question plus importante. Lorsque Christ reviendra pour venir chercher son Église, vous enlèvera-t-il pour aller à sa rencontre dans les airs? Ou encore, resterez-vous avec les impies sur terre? À ce moment-là, vos malheurs sont loin d'être terminés. Voyez-vous, chers amis, tout cela dépend de votre décision. Oui, chers amis, vous avez un choix ultime à faire en ce moment. Soit d'accepter Christ comme votre sauveur et Seigneur de votre existence, et par le fait même d'être prêt pour son retour qui est imminent. D'un moment à l'autre, il peut arriver, ce sauveur dans toute sa gloire. Ou, si vous refusez de vivre avec lui, de le recevoir comme votre sauveur et Seigneur, de vivre encore comme bon vous semble, eh bien par le fait même, quand Christ reviendra, vous resterez sur cette terre pour subir les jugements à venir, qui nous sont dépeints et décrits dans le livre de l'Apocalypse. Chers amis, nous voudrions vous éviter le pire, afin que vous ayez le meilleur à venir, de vivre avec Jésus. Et cela commence à l'instant même dans votre vie, à découvrir qui il est, à découvrir l'être bon, l'être qui est rempli envers vous de bienfaits. Il veut déverser sur vous ses bénédictions. Il veut que vous puissiez bénéficier à l'instant même de l'être et de l'œuvre qu'il a accompli pour vous. Que vous puissiez le recevoir par la foi. Déplacez votre confiance. Je ne sais pas dans quoi elle est placée pour l'instant, mais déplacez-la tout simplement et déposez-la, placez-la dans la personne de Jésus seul. Christ revient. Êtes-vous prêts? Prochaine émission, Luc chapitre 22, versets 1 à 34. Merci, Régent. Je suis toujours touchée par l'enseignement de la parole de Dieu concernant la pauvre veuve qui a donné plus que tous les riches en déposant ses 2 petites pièces de monnaie dans le tronc. Je me rappelle quand j'allais à l'école, au primaire plus précisément, on nous enseignait l'histoire sainte. Et c'était des extraits de la Bible. Et quelle joie est entrée dans mon petit cœur d'enfant quand j'ai appris que cette pauvre veuve avait donné beaucoup plus que tous les autres. Elle avait réellement mis de son nécessaire. Chez nous, on n'avait pas beaucoup de sous. Mais j'ai pu voir par ce récit que Dieu était content, satisfait,
quand je donnais soit un montant d'argent ou quelque chose qui m'appartenait, même si ce n'était pas grand-chose aux yeux des riches. Juste le fait que ça me demandait un sacrifice, c'était agréable à Dieu. Et quelle joie plus tard, après avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, quand j'ai commencé à lire la Bible et que je me suis arrêté sur ce passage dans Luc concernant la pauvre veuve. Ça m'a rappelé mes souvenirs d'enfance où Dieu commençait déjà à m'enseigner à donner. Maintenant, il y a autre chose qui m'a réjoui particulièrement dans l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui. Ça concerne les prophéties que Jésus a faites en rapport avec les jours où nous sommes rendus. Régent a mentionné les faux Christ, les sectes, les guerres, les tremblements de terre, les famines, les persécutions envers le peuple juif et envers les croyants. Pourquoi est-ce que ces choses me réjouissent? Eh bien, Régent a dit que si on met toute notre confiance en Jésus pour notre salut, et si on se confie en lui afin de marcher dans ses voies, on pourra bientôt aller à la rencontre du Seigneur dans les airs quand il viendra chercher son Église, et qu'ensuite, on vivra avec lui éternellement. C'est pas extraordinaire, ça? Mon ami, es-tu prêt pour le jour où Jésus va venir chercher son Église? Son Église, ce sont tous ceux qui se sont reconnus coupables devant Dieu, qui ont avoué sincèrement qu'ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes, qu'ils avaient besoin du cadeau offert par Jésus, ce don gratuit de la vie éternelle qu'on obtient par la foi en lui. Jésus a payé la dette de nos péchés. Il l'a payé en entier quand il est mort sur la croix. Il l'a dit d'ailleurs, tout est accompli. Il a payé ma dette. Il a payé ta dette. Et maintenant, Jésus frappe à la porte de ton cœur et il dit, « Si tu entends ma voix, si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. » Invite Jésus à entrer dans ton cœur maintenant. Demain, il sera peut-être trop tard. Attends pas. Entends-tu Jésus qui t'appelle en ce moment? Entends-tu la voix de Jésus dans ton cœur qui dit « Je veux faire ma demeure chez toi, je veux te prendre avec moi pour l'éternité. » Laisse-le entrer. Laisse-le faire sa demeure chez toi. Et bientôt, Jésus va venir chercher son Église, tu vas en faire partie. Tu vas monter à sa rencontre dans les airs et tu vas vivre éternellement avec Jésus. Tu vas le voir tel qu'il est. Tu vas être comme lui. Tu vas être pur, tu vas être parfaite pour l'éternité. Tu vas vivre dans son amour et tu vas être dans la joie. Tu vas être dans la joie du Seigneur pour l'éternité. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.